Amis de la mesure, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer une possibilité très intéressante de l'oscilloscope Rigol MSO 2302 et qui est vraiment un pas en avant par rapport aux oscilloscopes traditionnels, à savoir la mémoire fragmentée. Alors qu'est-ce que c'est que la mémoire fragmentée? C'est, on va dire, une possibilité un petit peu comme un magnétoscope. En fait, à un moment donné, non pas de figer une trace comme un oscilloscope à mémoire, mais d'enregistrer en fait un très grand nombre de traces à la suite, de façon à après pouvoir déjà les examiner, ça on verra. Et ici, ce que je vais vous montrer, éventuellement trouver des erreurs. Alors comment on fait ça? Donc ici, typiquement, j'ai un signal, un beau signal carré, comme ça, on le regarde, on se dit, ce signal il a l'air super beau, il n'y a pas de problème dessus. Et pourtant, on pourrait dire, tiens, ce signal, de temps en temps, il y a une merde dessus et je la vois pas. C'est ici que nous servir la mémoire fragmentée. Alors, pour y avoir accès, on va ici dans, enfin, on va le faire ici, donc dans le menu Utility. Voilà. Et dans Utility, on voit ici qu'on a un point de menu qui s'appelle Records. Et ici, plusieurs modes. Donc, le premier mode où on va se mettre ici, c'est le mode Record. Dans ce menu, on va voir le nombre de frames qu'on veut enregistrer, donc ça on peut le régler. Donc ici je veux enregistrer 6000 frames, ce qu'on appelle une frame c'est un balayage en fait, donc 6000 balayages. Donc le nombre de balayages qu'on peut enregistrer, ça dépend bien sûr de différents paramètres, de la mémoire, de la vitesse d'acquisition, blablabla, mais enfin ici on peut le régler, je veux dire, entre le 1 et le maximum possible par rapport au réglage. On peut régler ici l'intervalle entre chaque frame. Alors l'intervalle entre chaque frame, on dit voilà, une fois qu'il a terminé d'en faire une, à quelle vitesse il en prend une autre, sachant que si on se met en mode de déclenchement déclenché, à ce moment-là, il attendra de toute façon qu'il y ait un déclenchement pour faire la frame. Alors ça c'est important, c'est pas très clair au début. En fait, de base ici, il en a rien à foutre de la synchro. C'est qu'il a fini là d'enregistrer une frame, et il attend le fameux intervalle et il en reprend une autre. Alors que si on se met en mode déclenché au lieu du mode automatique au niveau du trigger, là il attendra, il prendra quand même une frame pour chaque signal de déclenchement. Donc là, quand on veut pouvoir déclencher l'enregistrement, il suffit d'appuyer ici sur Opérette pour lui dire de commencer à enregistrer. Donc voilà, là c'est ce que j'ai fait et on voit que il a ici mis enregistré 6000 records. Vous voyez, enfin je peux relancer encore une fois, et là hop, on voit qu'il fait ça et qu'il enregistre ces 6000 records. Alors une fois qu'on les a enregistrés, on a plusieurs possibilités. Donc on peut soit les rejouer, rouvrir des enregistrements, ou ici ce qui est intéressant c'est analyse. Donc dans analyse ici il y a deux modes, et pour l'instant je vais vous montrer un mode qui est très intéressant, c'est justement le mode qui s'appelle Pace File, qui va permettre en fait de déterminer un gabarit, et on va dire voilà la zone ici qui est compris entre les zones bleues, c'est mon signal normal, et trouve-moi tous les signaux qui sont en dehors de ce gabarit. Alors on peut régler ici le gabarit, on voit ici donc dans l'axe des X, donc par exemple voilà, on peut le régler comme on veut, et de la même façon dans l'axe des Y. C'est-à-dire de se dire voilà ici où est-ce qu'on veut faire ça. Donc une fois qu'on a créé son gabarit, on fait create, et donc ça crée ce masque, et bien sûr on va pas aller se taper les 6000 enregistrements un par un pour aller trouver les erreurs. Et ça il va le faire automatiquement, donc il suffit ici d'appuyer sur Start, et il va automatiquement chercher toutes les erreurs. Et là, toc, on voit qu'il en a trouvé deux. On voit qu'il a trouvé deux frames d'erreur et qu'il est sur la première. Et en effet, on voit bien que là, signal, tac, là, il y a bien un parasite. Si on appuie sur single, on va à l'erreur suivante. Et là, paf, on voit bien la deuxième. Donc ici, on peut se balader entre les deux erreurs. On voit que c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Et c'est quelque chose qui était absolument inimaginable dans le temps avec des oscilloscopes analogiques, même des oscilloscopes dits à mémoire. Les chances qu'on avait de choper la frame au moment où ici il y avait ce parasite étaient quasiment nulles. Donc ça peut montrer un signal comme ça qui a l'air bon. Bon, on s'aperçoit que évidemment il n'est pas si bon que ça et que typiquement on verrait que ce signal là, de temps en temps il est merde. Alors,
qui permet de se dire tiens bah il y a peut-être un parasite, quelque chose, et de le mettre en évidence. Voilà pour cette présentation de la mémoire fragmentée. Je vous ferai d'autres vidéos parce qu'on voit que, enfin après il y a d'autres possibilités, mais celle-là déjà est vraiment pour moi très intéressante. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.